Enfin, un exercice d'admiration non dénué d'humour. Le dernier album d'Ariel Dombal, baptisé Iconix, diffuse la bonne humeur et rend hommage à de nombreux artistes. Toujours inventive, la chanteuse, comédienne et réalisatrice est l'invitée de ce journal. C'est le grand retour sur disque d'Ariel Dombal pour la sortie de son nouvel album Iconix. Bonsoir Ariel Dombal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors c'est un exercice d'admiration que vous rendez dans cet album à des femmes que vous admirez, aussi différentes soient-elles, mais ce sont toutes des femmes libres. Voilà, des femmes libres, des femmes d'avant-garde, des femmes qui ont fait changer la condition féminine aussi, et des voix. C'est la rencontre d'une personnalité, d'une voix, d'un style. Et c'est un peu des mères, des maîtresses femmes, des idoles pour moi. Et donc j'ai repris, non pas leurs tubes, mais des chansons qui, à mes yeux, sont iconique d'elle-même. Vous auriez pu, Ariel Dombal, être une James Bond girl. Oui, en fait, oui. Mais celle que j'admire le plus dans les James Bond, c'est celle qui fait les Bond sons. Et donc, la chanteuse Shirley Bassey. Et Shirley Bassey a fait 3 James Bond. Et on ne peut pas imaginer ces figures de femmes aventurières, etc., sans entendre cette voix puissante de Shirley Bassey, que j'adore. Alors j'aurais pu prendre Goldfinger, j'ai pris Diamonds Are Forever. Eh bien on vous écoute, Ariel Dombal. Iconix, votre nouvel album, Ariel Dombal. Je parlais des grandes figures que vous admirez. Je pensais aux 3B, par exemple, Brigitte Bardot, Simone de Beauvoir, Joséphine Baker. Qu'est-ce qui peut les rassembler, ces 3 femmes? Eh bien, justement, oui, j'ai pris 3 figures, bon, les 3B, parce que c'était amusant, non pas seulement Bébé, que j'ai toujours beaucoup aimé, et que j'ai connu d'ailleurs par le son, parce que je l'ai connu, mes parents écoutaient Bonnie and Clyde, qu'elle chantait avec Gainsbourg, et j'ai moi-même repris Harley Davidson, et Brigitte Bardot, qui est une femme tellement insolente de modernité, et qui a vraiment fait changer les curseurs. C'est la première qui est allée en pantalon à l'Élysée, elle s'est coiffée de manière sauvage, elle a changé l'appréhension, la relation qu'on avait à la beauté féminine, elle était sauvage. Et voilà, donc c'est les 3B, il y a Bardot, il y a Beauvoir. Et puis en fait, il y en a une 4e, chère Ariel Dombal, parce que c'est vrai que cet album n'est pas dénué d'humour. Oui. Vous avez toujours eu le sens de l'autodérision. Oui. Barbie iconique. Barbie Alors, iconique. Elle a votre âge, Barbie. Elle a mon âge, et puis on peut dire que cette année, elle a été très fêtée, puisque comme présidente du jury au Festival de Cannes, il y avait Greta Gerwig qui a fait ce film où elle réhabilite Barbie. Alors, on vous a souvent comparé à Barbie. Souvent, c'était un petit signe de moquerie, mais ça vous a amusé ou ça vous a fait de la peine? En tout cas, vous en avez tiré parti en faisant Voilà, chanson. Exactement. Là, je rends hommage à cette poupée qui, moi, en tant qu'enfant, m'a fait rêver comme nul autre, avec toute sa panoplie de possibilités, de promesses pour l'avenir. De profession, parce que c'est vrai que Barbie exerce des professions, voilà, parfois des professions d'hommes d'ailleurs. Voilà, elle est la première, avant les vrais astronautes, à avoir eu sa panoplie d'astronautes. Elle peut être femme au foyer, mais elle peut être avocate, elle peut être tous les métiers. C'est une féministe. Eh bien, on vous écoute dans Barbie iconique. Comment vous expliquez, Ariel Dombal, cette capacité que vous avez toujours à sourire toujours de vous-même, de ne pas vous prendre au sérieux? Vous faites très au sérieux ce que vous faites, parce que cet album est très réalisé. Vous avez travaillé avec un garçon formidable. Oui, sur le plan Nicolas musical. Prado, oui. C'est presque, on a envie de danser d'ailleurs. Oui, c'est Charlie Voudou qui est merveilleux, qui est ce compositeur, pianiste, virtuose, qui a fait donc le conservatoire de musique comme moi, et qui est un être d'une poésie et d'une invention totale. C'est lui qui a fait l'album, et on peut le voir aussi accompagné chez Madame Arthur.
toutes les créatures. Donc c'est quelqu'un de très moderne, de très talentueux. C'est important, Ariel Dombal, pour vous, je reviens à ma question, de garder ce sens de la dérision, ce recul sur soi-même, ce qui fait que les gens vous apprécient aussi à cause de ça. Oui, et puis je crois que j'ai un parcours très classique, puisque finalement j'ai commencé par l'opéra, les arts sacrés, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi avoir un diapason large et d'interpréter des titres. Oui. Beaucoup de transgressions aussi. Oui. Je pense à ce titre qui va, faire beaucoup danser aussi, Boys in the Backroom. Boys in the Backroom, je dirais presque un de mes favoris. Mais c'est vrai que c'est Marlène Dietrich. Là, c'est encore quelqu'un que j'admire, qui a écrit, qui a interprété Boys in the Backroom. Ouais. Et dans les années 40, moi, je le reprends électropop. Donc, beaucoup de fièvre dans cet album, cher Ariel Dombal. Beaucoup de passion. Merci beaucoup d'être venu partager ce moment avec nous. On va se quitter avec un extrait de Peggy Lee, enfin un hommage rendu à Peggy Lee, Fever, qui correspond tout à fait à cet album Iconics. Yes. Je remontre une dernière fois. Merci beaucoup, Ariel Dombal.